Les vraies voix, Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir sont Philippe Bilger, Céline Revel-Dumas et Isabelle Marchandier. N'oubliez pas, 0826 300 300, vous pouvez intervenir. En tout cas, c'est sûr, à 19h, vous avez votre créneau et il y a cette montre Kelton à gagner que je peux vous offrir en fonction des situations. Alors, je ne sais pas lesquelles, je ne vous dis pas. En tout cas, vous êtes les bienvenus. C'est le moment de la politique. Philippe Rossi est avec nous et quand il arrive, on envoie ça. Bonsoir, cher Philippe Rossi. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, certains ministres risquent-ils leur place au gouvernement ? Oui, c'est la tendance avec les législatives. C'est la tendance, effectivement, puisque si on n'est pas élu, on démissionne. Alors, on peut évidemment se poser la question. Voyons d'abord les ministres qui n'auront sans doute pas de difficulté à se faire élire. Tout d'abord, la première ministre Elisabeth Borne, qui se présente dans la 6e circonscription du Calvados. Ah bah oui. Oui, bon, elle est facile celle-là, je vous l'accorde. Oui, un peu, Philippe. Dans le Calvados, Elisabeth Borne ne court pas un grand danger. Le chef de l'État y a fait un gros score pour l'élection présidentielle. Tiens, même chose pour Gabriel Attal. Il se présente dans les Hauts-de-Seine et puis en 2017, il avait été élu haut la main. De plus, dans les Hauts-de-Seine, là encore, Emmanuel Macron a fait un gros score, 38% lors du premier tour le 10 avril dernier. En revanche, pour d'autres ministres, ça s'annonce un petit peu plus compliqué. Bah oui, Amélie de Montchalin, par exemple, la ministre de la Transition écologique qui se présente dans la 6e circonscription de l'Essonne. Eh ben, figurez-vous que c'est compliqué puisque dans ce département, qui est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle ? Mélenchon. La République, c'est moi. Ah ouais, voilà, c'est gagné. Jean-Luc Mélenchon. Bonne réponse d'Isabelle Marchandier. Il est arrivé en tête avec 30,7%, compliqué donc pour Amélie de Montchalin, d'autant plus qu'elle affronte un adversaire NUP assez expérimenté, ce n'est pas un nouveau, puisqu'il s'agit de Jérôme Guedj, ancien président du Conseil général de l'Essonne et ex-député PS de l'Essonne. Autre cas compliqué, on s'en doute, celui de Damien Abad, le ministre des Solidarités accusé de viol. C'est une première difficulté. Autre difficulté pour lui, dans la circonscription de l'Ain où il se présente, Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour. Donc on le voit, si la tâche ne sera pas facile pour certains ministres, en réalité, il reste quand même assez favori puisque les cas de ministres démissionnaires pour cause de défaite aux élections législatives sont extrêmement rares. Moi, je connais qu'un exemple et on ne connaît qu'un exemple, celui d'Alain Juppé, c'était en 2007. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça vous semble juste cette idée, Philippe Bilger ? Ah, mais je trouve qu'il est logique qu'un ministre battu aux législatives démissionne. C'est une règle que Elisabeth Borne a édictée et j'espère qu'elle la respectera. Il était intéressant de voir d'ailleurs que le président de la République, avant, avait déjà écarté des législatives un certain nombre de personnes parce qu'il les souhaitait au gouvernement. Et donc, il avait confiance, une sorte d'intuition que tout le monde n'avait pas ses chances. Philippe Rossi, alors, Christian Jacob passe ces dernières semaines à la tête des Républicains. Voilà. Oui. C'est bientôt fini. Christian Jacob va rendre sa carte de chef de parti dans quelques semaines. Son successeur sera désigné cet automne via un congrès. L'occasion de refonder complètement le parti, c'est ce qu'espèrent beaucoup de cadres des Républicains. Pour l'un d'entre eux, il paraît même indispensable que les Républicains fassent comme les socialistes en 1971. Voilà ce qu'il dit, on devra avoir nous aussi notre congrès d'Épinay. Souvenez-vous, ce congrès où les différents mouvements de gauche s'étaient retrouvés pour fonder le Parti socialiste. Et après Épinay, eh bien à l'époque, les socialistes avaient attendu 10 ans avant de prendre le pouvoir. Oui, 10 ans c'est long, je vous l'accorde. Il faudra que vous les l'avez Républicains sorti des fagots, soient celle-là. plutôt patient. Oui, tout à fait. Chanteur. Que c'est long de Barrière. Est-ce que c'est possible Alain Barrière, déjà, Alain Barrière, oui. Alain Barrière, pardon. Est-ce que c'est possible, tiens, selon vous, Philippe Bilger, et vers qui peut s'élargir la droite si jamais on nettoie tout et on reconstruit le parti? Déjà, une bonne chose, c'est que Jacob s'en aille. Ça me paraît une évidence. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, il n'a pas été brillant à la tête des Républicains. Alors ensuite, on a quelques personnalités de valeur qui vont se présenter le moment venu. Mais vous évoquiez, en effet, Philippe, on a parlé du congrès d'Épinay. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on trouve à droite quelqu'un d'aussi rusé, roué, machiavélique, intelligent qu'un Mitterrand. Pour l'instant, je le vois pas.
Philippe, donc la tâche va être rude on fait pour les réagir aussi Républicains. Céline. Hein Moi, j'aimerais bien, Bien sûr, oui. réagir sur les ministres législatives. ah Ah oui, je me permets, parce que je trouve que ça n'a rien à voir. On Oui, ne moi demande aussi. pas aux ministres Merci. finalement d'avoir l'aval des citoyens. Ce qu'on leur demande, c'est de mener une action qui est dirigée par le gouvernement. On leur demande d'être de bons technocrates. On leur demande pas d'avoir du C'est charisme, faux, mais de savoir. Permettez, hein, Oui, oui. de savoir parler, de savoir convaincre, de savoir plaire. C'est un métier, le politique, c'est un métier charnel. Eux, on leur demande de mener une action précise, de savoir. Ils ont fait l'ENA. C'est ça qu'on leur demande, de calculer, d'organiser, de mener des stratégies. Et c'est surtout d'être de travailler efficace. en tant que ministre aussi, de Donc, faire campagne. Ça semble incroyable. Quel lien avec le fait d'avoir une légitimité électorale? Et une pour moi, réaction il y en a très pas. vite Vous d'Isabelle avez Marchandier. une étrange Ouais. conception Oui, du peut-être. ministre. Alors- Une technocrate, vous trouvez qu'un ministre a de la crédibilité lorsque se présentant aux législatives, il est battu et il peut revenir au gouvernement Apparemment. C'est une étrange conception Voilà. Mais du écoutez, ministre. il y a tout dans le monde apparemment. Ah oui, apparemment. Bon, oui. alors tranché Isabelle Marchandier. Ah bah non, mais moi je pense qu'il faut qu'il se frotte comme on se frotte à la cervelle d'un ennemi politique. Il faut qu'il se frotte au réel, il faut qu'il se frotte aux citoyens. Je veux dire, moi aussi je trouve ça aberrant je partage l'avis de Philippe Bilger. C'est très important qu'il se frotte aux citoyens. Et Philippe Rossi, Mais s'ils frottent pas, ils on ont pas souligne le temps. votre talent d'avoir On déclenché peut pas un être terrible ministre et débat. député, Ah oui, enfin, je veux mais dire, ça ne tient pas la Merci, route. merci cher Philippe. En tout cas, Pas du tout, hein. on doit. C'est bientôt le journal. Allez, c'est bientôt le journal.